j'invite Chelsea pour la lecture biblique. Louez l'Éternel, oui, il est bon, célébrez notre Dieu, oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne tout un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il recouvre le ciel des nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. On vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation, le 489, les strophes 1 et 3. Quand on me montre un film, généralement, je m'ennuie. Sauf si c'est éventuellement un documentaire où il y a, comme son nom l'indique, des choses intéressantes à voir. Mais généralement, j'attends toujours le meilleur moment parce que pour moi, ce qui est le plus intéressant dans un film, c'est behind the scene, ce qui s'est passé derrière la scène. Vous savez, aujourd'hui, il y a toujours une partie après où on nous montre comment ils ont fait ce film. Ils nous montrent comment ils ont réalisé des prises de vue inimaginables, les gymnastiques incroyables qu'ils ont dû faire pour faire des prises de vue tout à fait spéciales, ou bien alors les effets spéciaux qui sont extrêmement intéressants. Vous vous demandez comment ils ont fabriqué ça. Ça au moins, c'est intéressant. Et quand je lis l'Évangile, je suis souvent un peu frustré parce que je me dis, mais où est l'épisode behind the scene? Ça manque un petit peu parce qu'on a lu les histoires, on les connaît par cœur, du moins on devrait, et puis on se demande, mais c'est quoi la suite de l'histoire? Comment ça marche après? Et on n'a pas souvent cette dimension qu'il y a derrière certains récits de l'Évangile. Lorsqu'on lit l'Évangile, on a vraiment l'impression de regarder une histoire dans un monde qui est entièrement différent d'une autre. Rien à voir. Et c'est vrai, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de Starbucks, il n'y a pas de tout ça. Mais les êtres humains, finalement, se ressemblent beaucoup. Et même si le décor change énormément, les gens, je crains, se ressemblent finalement beaucoup. Oh, c'est vrai, nous changeons un peu d'une culture à l'autre, mais dans le fond, nous restons tous des humains très semblables. Ce qui fait que, même si le décor du temps de Jésus
était fondamentalement différent du décor que nous avons ici, surtout en hiver, les hommes sont encore les mêmes. Et les Juifs du temps de Jésus, et même avant, avaient la conscience très forte d'être le peuple de Dieu. D'ailleurs, leur attachement à Abraham était extrêmement fort. Pour eux, c'était leur référence. Et Jean-Baptiste va d'ailleurs s'adresser à eux de cette façon-là et les interpeller. Prenez vos Bibles, voulez-vous, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3 et au verset 9, 8, verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Nous retrouvons Jean-Baptiste qui baptise. Il s'adresse aux gens qui sont là. Et il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce n'est pas un compliment parce qu'il leur dit « Vous avez la tête aussi dure que des pierres. » Les pierres parleraient probablement plus facilement que vous de la gloire de Dieu. Nous avons Abraham pour père. Nous avons notre grand-père Abraham, on est descendant d'Abraham, tout va bien. Tout va bien. Nous sommes génétiquement enfants d'Abraham, nous sommes peuple de Dieu et c'est un peuple que Dieu a choisi, c'est un peuple que Dieu a béni, c'est un peuple que Dieu a choyé et ça s'arrête là. Seulement, il y a aussi certaines personnes dans ce peuple qui viennent d'ailleurs, puis il y en a qui réfléchissent et qui disent « mais il y a quand même quelque chose de bizarre. » Parce que voilà un peuple qui se dit le peuple de Dieu, le peuple béni par Dieu, mais quand on regarde leur histoire, c'est pas si formidable que ça. Leur histoire, ils ont commencé esclaves en Égypte. Et puis quand ils sont rentrés chez eux, ils sont tombés dans l'idolâtrie plus bas que tout. Ils faisaient pire que les peuples autour d'eux. Et puis après, ils sont partis déportés à Babylone. Ensuite, ils ont été soumis aux Perses. Ils ont été conquis par les Grecs. Et maintenant, ils sont sous la domination des Romains. Alors, comment ça se fait que ce peuple de Dieu, il est constamment dominé par des autorités païennes, par des rois païens? Il y a une espèce d'incohérence là, et qui d'ailleurs produit chez eux pas mal d'irritation, pas mal de questions. Pas mal de confusion dans l'esprit des gens, parce qu'on est le peuple de Dieu, Dieu est avec nous, mais on n'a pas l'impression qu'il est avec nous, parce que c'est les autres qui nous dominent et qui font de nous leurs serviteurs. Alors comment est-ce qu'on va faire pour réconcilier ces deux situations qui, finalement, sont incohérentes l'une avec l'autre? On est le peuple de Dieu, le peuple béni par Dieu, mais la bénédiction de Dieu n'est pas si visible que ça, dans le fond. Ni dans l'histoire, ni dans le présent. Et je crains que nous ayons à certains égards cette même incohérence. Parce que nous disons, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Église du reste, mais dans cette Église du reste, il y a autant de souffrances que dans les autres, il y a autant de divorces que chez les autres, il y a autant de maladies que chez les autres, il y a autant de problèmes, de conflits que chez les autres. Alors les autres ont beau jeu de l'extérieur de nous dire, si vous êtes le peuple de Dieu, il est où votre Dieu alors? Il fait quoi? Parce que finalement, vous êtes vraiment comme les autres. Hein? Et je me pose la question, est-ce que nous arrivons vraiment à faire envie à ceux qui n'ont pas Dieu d'être dans le peuple de Dieu? Ou bien est-ce qu'ils peuvent dire, qu'on soit dedans, qu'on soit dehors, c'est pareil, ça ne change rien de toute façon, donc autant être dehors et faire ce qu'on veut. Alors il va falloir que le peuple hébreu trouve des solutions pour résoudre cette incohérence. Il va falloir qu'on en trouve aussi, nous, pour résoudre ce problème qui nous est souvent présenté et mis en face par les autres. Vous avez toutes sortes de lois, toutes sortes de règles, un Dieu qui fait ceci, un Dieu qui fait cela, mais vous avez des gens là dehors qui ont un rythme de vie et un mode de vie beaucoup plus strict que la plupart d'entre nous. Ils n'ont ni Dieu ni diable.
mais pour l'honneur de l'homme, ils le font. Et nous, pour l'honneur de Dieu, on a un peu plus de mal, ça prend du temps. Alors ils vont nous dire, et votre Dieu, il sert à quoi? Moi, je n'ai pas besoin d'un Dieu pour m'en sortir. Je m'en sors mieux que vous sans Dieu. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors le peuple hébreu a trouvé des solutions, des idées, des comportements du temps de Jésus. Et il y avait quatre mouvements principaux qui représentaient ces mouvements de pensée. Il y a d'abord les fameux pharisiens, ceux dont il est question constamment dans les Écritures. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, par exemple. Jésus en parle au verset 11. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 11. Il s'adresse aux disciples qui n'ont pas vraiment compris ce que Jésus voulait leur dire, et il dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ah, gardez-vous de ces gens-là. Et puis, pire que ça, au chapitre 23 dans l'Évangile, selon Matthieu encore, on a vraiment un discours fort de Jésus à l'égard de ces pharisiens. Parce que il va les maudire, tout simplement. 8 fois, à partir du verset 13 jusqu'au verset 29, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Et ça va continuer, « Malheur à vous, scribes et pharisiens. » Il va leur dire, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », autant de fois qu'il va dire, « Heureux ceux qui » dans les béatitudes. Les pharisiens ont reconstruit un judaïsme avec une forte identité. Ils ont utilisé beaucoup de petites choses pour faire leur marque de fabrique. Ils sont préoccupés par la tradition. On a fait comme ça, on fera toujours comme ça, parce que sinon ça démolit l'image que nous avons fabriquée. Les pharisiens ont un nom qui veut dire les séparer. Et ils se sont en effet considérés séparés des autres parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils ne voulaient pas à aucun prix retomber dans l'erreur de leur père spirituel et physique qui finalement, de fil en aiguille, était arrivé dans l'idolâtrie, idolâtrie pour laquelle ils avaient été en esclavage et en déportation. Non, maintenant c'est fini ça. Nous, on va respecter la loi entièrement et personne ne pourra nous reprocher rien, même pas Dieu. Donc ils vont construire une identité de cette manière-là et faire comme si les Romains n'étaient pas là, ou en tout cas le moins possible. C'est donc un parti politico-religieux qui essaye de ne pas tenir compte de Rome, qui essaie de faire croire que finalement, ce n'est pas Rome qui décide, c'est eux. Et ce sont les conservateurs qui ont construit cela sur une fierté nationale très visible. Il faut bien paraître. Les pharisiens. Et puis, il y a les autres qui se sont dit, on va faire ça autrement, nous. Ce sont les sadducéens. Les sadducéens, Jésus en parle. Il en parle au chapitre 22 et au verset 29, encore une fois, il est question, Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 29, où il est question des Sadducéens. Il dit, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Voilà ce que Jésus pense des Sadducéens. Vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, vous êtes complètement à côté. Les Sadducéens, c'est l'élite intellectuelle, c'est les instruits, c'est les riches, c'est les aristocrates. Ce sont aussi des opportunistes qui se disent, de toute façon, on ne peut pas mettre les Romains dehors. Donc,
on va essayer de bénéficier de ce que les Romains nous donnent. Alors, ils sont finalement favorables au développement de la culture grecque, de la culture romaine, et ce sont des gens très sécularisés, comme on dit aujourd'hui. Ils sont dans le monde et ils sont du monde. Ce sont des mondains, ce sont des gens qui veulent vivre bien, qui veulent profiter de ce que la vie et de ce que l'envahisseur leur donne, et ce sont des libéraux. Eux d'ailleurs, ils ne considèrent que les 5 premiers livres, les 5 livres de Moïse, ça les arrange comme ça, donc ils laissent tomber tout le reste. Et puis, ce sont des gens qui, à cause de cette attitude-là, vont chercher les postes de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, des postes d'ailleurs qui s'achètent à prix d'argent. Donc, comme ils ont l'argent, ils peuvent acheter ces postes-là. Et puis, ils vont, par exemple, être des péagers, c'est-à-dire essayer de bénéficier de l'envahisseur et en mettre dans leur poche. Vous connaissez dans les évangiles des péagers comme ça qui avaient trouvé le moyen de s'enrichir sur le dos de leurs concitoyens. Les Sadducéens ont un nom qui veut dire les justes. Ce sont des progressifs. Les progressistes, ils ne veulent pas croire dans la résurrection. Donc, quand on ne croit pas dans la résurrection, c'est simple. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Donc, on en profite aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qu'il y aura. Les Sadducéens. Et puis, il y a une autre solution à cette difficulté que l'on rencontre. C'est la solution à laquelle les Esséniens ont essayé d'apporter une réponse. On en parle peu, on n'en parle même pas vraiment dans le Nouveau Testament parce qu'ils ont carrément quitté la scène du Nouveau Testament. Ce sont des gens qui se sont retirés, une sorte de secte monastique juive qui s'est retirée. Ils se sont retirés dans le désert, ils se sont cachés là, vivant en communauté, en petites colonies. Il faut les remercier parce que c'est eux qui ont caché les manuscrits de la mer Morte dans toutes les cavernes qu'il y avait au-dessus de leur monastère. C'est grâce à eux que nous les avons encore aujourd'hui conservés, ces fameux Esséniens qui se cachaient au désert et qui voulaient absolument être indépendants parce qu'ils considéraient que le peuple entier avait complètement apostasié. Donc pour être dans le droit chemin, on va se retirer, on va se mettre au désert et on va faire comme si les Romains n'étaient pas là. On va, pensait-il, faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on doit, mais cette société polluée, épouvantable, on n'en veut plus, on sort de là, on va se cacher. Ils ont rejeté le monde globalement et vivent dans leur bulle complètement fermée. Ce sont les Esséniens et qui, de cette manière-là, se protègent de tout, c'est-à-dire de tout ce qui est mal et de tout ce qui est bon. Ça, c'est leur solution. Et puis finalement, il y a la solution des zélotes. Et on a parmi les disciples Simon, qui est appelé le zélote, pour ne pas le mélanger avec Simon-Pierre. Leur nom veut dire les zélés. Eux, ce sont les résistants, les violents, les activistes. Ce sont ceux qui sont constamment en train de mettre des guet-apens dans les marches des Romains. Ce sont eux qui sont des radicaux, des extrémistes. Ils prônent l'activité violente, l'implication active, la rébellion contre l'envahisseur. Ils font la guérilla, finalement. Et ces gens-là sont ceux qui vont, aux yeux des Romains, créer une image insupportable du judaïsme parce que constamment, il y a une bombe qui éclate quelque part. Les zélotes, ils considèrent que tous, ce sont des lâches parce qu'ils ne sont pas actifs pour résister contre le mal. Eux, par contre, ils représentent les véritables qui sont actifs et qui sont fidèles parce qu'ils font quelque chose. Alors je me demande, est-ce que les solutions que les différents partis des Juifs ont trouvées pour redorer le blason ne ressemblent pas aussi
aux solutions qu'en tant que chrétien, on a peut-être utilisées pour résoudre cette même incohérence qui est flagrante parfois pour ceux du dehors. Est-il possible qu'il y ait encore des pharisiens aujourd'hui? Des gens d'abord préoccupés par la pureté extérieure, par l'image que l'on donne. Se peut-il qu'il y ait encore des gens pour qui l'identité se définit par opposition par rapport aux autres? Je suis l'anti-ceci. Ceux qui sont pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Et qui veulent donner une image impeccable du dehors, en sachant très bien qu'au dedans, à la maison, en privé, ils feront ce qu'ils peuvent. Mais dehors, il faut que l'image traditionnelle soit conservée. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait aussi parmi nous des sadducéens, des libéraux plutôt préoccupés par l'avenir, par leur carrière, par leur développement, des sadducéens qui essayent de profiter des deux mondes finalement, des bénédictions qu'on peut avoir à l'Église et des bienfaits qu'il peut y avoir dans le monde. Un pied à droite, un pied à gauche. Et comme Jésus le dit, ce sont ceux qui ne comprennent rien, ni aux Écritures, ni à l'esprit de prophétie, ni à rien, bien qu'ils l'utilisent et qui s'en servent. Ils ont une croyance très cérébrale, pseudo-scientifique. Ils aiment les débats théologiques. Puis, ils ont une manière de se mettre en valeur en posant des questions ou en relançant des débats. Par exemple, est-ce que vraiment Dieu a fait la création ou pas? On pourrait se poser la question. Ou bien est-ce que la Trinité existe? Ou bien est-ce que Ellen White est inspirée ou pas? Est-ce qu'elle n'a pas copié? On essaie de se rendre un petit peu, de se mettre en valeur en posant des questions et qui vont susciter des débats qui sont finalement stériles. Les sadducéens. Mais est-ce qu'il y a aussi des esséniens qui disent « tout est mauvais, on sort de là, on va se cacher dans un coin et nous, on va faire comme ceci, on va manger comme ça, on va vivre comme ça, on est comme ça, vous ne faites rien de tout ça, donc vous êtes tous des renégats. » Nous sommes les seuls vrais, parce que nous, on a rejeté complètement le monde. Faites tous comme nous. Ou bien alors, il y a les zélotes. Des zélotes qui disent, vous êtes tous des lâches, vous ne faites rien. Il y a des problèmes dans l'Église, il faut les résoudre tous. Il faut résoudre tous ces problèmes-là. Il faut être absolument correct et il faut être actif. Tous ceux qui se taisent, ce sont des lâches. Il va falloir faire face à toutes les situations. Il faut corriger tous les petits détails de l'Église qui vont de travers. Et souvent, ils recherchent à prendre le pouvoir et à résoudre les problèmes par la force, où qu'ils aillent. Et voilà le décor. Voilà le décor dans lequel Jésus arrive. Un décor qui est coupé en 4 morceaux. Et lorsqu'il y a un prédicateur ou un pseudo-prophète qui arrive, il va inévitablement parler pour l'un de ces partis-là. Et lorsque Jésus arrive et qu'il fait son premier discours, le discours que nous appelons le sermon sur la montagne, la foule se rassemble extrêmement curieuse pour savoir qu'est-ce que ce nouveau jeune prédicateur va bien pouvoir dire. Pour qui va-t-il parler? Pour les pharisiens, pour les sadducéens, pour les esséniens ou pour les zélotes? On aimerait bien savoir. Ils ont entendu dire qu'il a transformé de l'eau en jus de raisin. Ils disent, mais voyons, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Si, il a fait des miracles. Mais non, les miracles, écoutez, ça n'existe plus. Alors on veut savoir ce qu'il a à dire. Et on se rend en foule pour écouter ce jeune prédicateur. Écoutez, il a 30 ans. C'est un tout jeune. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et en plus de ça, il n'est sorti d'aucune école. C'est un homeschooler en plus. Il a étudié à la maison, mais qu'est-ce qu'il a appris? Et puis, il n'est même pas marié. Et puis, en plus de ça, son père était charpentier, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire, cet homme-là? On se demande,
qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire? Alors, on est curieux de savoir de quelle catégorie il va faire la publicité. Il n'y en a que 4, de toute façon, ce n'est pas bien compliqué. Et on attend de savoir pour laquelle il va prêcher, de façon à ce que les 3 autres sont sur son dos, bien entendu. Vous vous rendez compte, c'est quand même une situation compliquée parce que Jésus va devoir parler de manière à ne pas employer le langage des pharisiens, à ne pas employer le langage des sadducéens, à ne pas parler comme les Esséniens et à ne pas donner l'impression qu'il est un zélote. Il va falloir qu'il parle autrement, de manière à ce que personne n'ait l'impression qu'il est en train de prêcher pour l'un de ces mouvements religieux, parce qu'il y en a un quart qui vont applaudir et les autres qui vont tous siffler. Jésus essaye de sortir de la boîte. Mais vous savez que c'est difficile de sortir un juif et un adventiste de sa boîte. C'est pas facile. Alors, il nous demande de sortir de la boîte. Parfois la boîte s'appelle Babylone, parfois la boîte s'appelle nous-mêmes. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 288-299 en anglais, je lis ceci. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus s'est efforcé de renverser les résultats d'une fausse éducation et de donner à ses auditeurs une conception juste de son royaume et de son propre caractère. Il n'a cependant pas attaqué directement les erreurs du peuple. Voyant la misère que le péché avait attirée dans ce monde, il ne leur montra pas clairement leur état. Il leur parla de choses infiniment plus positives que ce qu'ils connaissaient. Il fallait par conséquent qu'ils visent beaucoup plus haut que ce que ces gens attendaient. On attendait ses premières phrases pour savoir ce qu'il allait dire. Et Jésus, devant cette foule préoccupée de savoir ce qu'il va dire, quelle politique il va défendre, commence par dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et là, tout le monde se demande, ça veut dire quoi, ça? Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White traduit ça, en français courant que je comprends. « Heureux, dit-il, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui sentent leur besoin d'être sauvés. » Oh, c'est curieux parce que ça touche des gens parmi les pharisiens, parmi les sadducéens, parmi les esséniens, parmi les zélotes et parmi ceux qui sont là et qui ne sont rien de tout ça. Alors on ne sait toujours pas dans quel clan il est, lui. On ne sait pas. T'es dans quel clan, toi? Il est dans aucun de ces 4-là. Jésus les prend par surprise, et quand vous regardez la fin du discours au chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, on lit une phrase qui est réjouissante et qui nous fait dire « ouf ». Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 28, la fin de ce discours. Après que Jésus eut achevé ces paroles, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Le message est passé. Je ne suis ni pharisien, ni sadducéen, ni essénien, ni zélote, ni rien de ce que vous avez fabriqué. Je suis venu apporter une révolution tranquille. Jésus n'est rentré dans le jeu de personne, parce qu'il avait autre chose à leur apporter que ce qu'ils attendaient les uns et les autres. Dans le livre « Thoughts from the Mount of Blessings », à la page 147, Ellen White écrit « Ces paroles ont frappé à la base de leurs anciennes idées et opinions. Obéir à son enseignement requiert un changement dans toutes leurs habitudes de pensée et d'action. Cela les mettait en opposition ouverte avec les chefs religieux, car son enseignement implique un renversement de toute la structure que plusieurs générations de rabbins avaient établie.
Jésus vient et il démarre une révolution tranquille. On sait ce que c'est au Québec. Mais cette révolution-là était plus tranquille que celle que vous avez connue, mais infiniment beaucoup plus forte. Les gens, à la fin de ce discours, sont encore stupéfaits et déroutés. Ils n'attendaient pas un prédicateur de ce genre-là. Un prédicateur qui leur propose un changement dans leurs habitudes de pensée et d'action. Alors, si nous sommes confrontés aujourd'hui encore avec cette même incohérence entre l'Église du reste et puis ce qui reste de l'Église, il faudra peut-être que nous reprenions la formule de Jésus qui consiste à changer nos habitudes de pensée et d'action. Et qui vont être ceux qui seront capables de le faire? Eh bien, probablement ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui sentent leur profond besoin d'être sauvés. C'est-à-dire de faire autrement. En sachant qu'aujourd'hui encore, ils seront en opposition avec tous les autres religieux parce qu'ils ont aussi toutes leurs formules à eux. Toutes sortes de formules qui ne sont pas nécessairement les formules que Jésus avait données, ou des formules partielles. Ce que Jésus propose sape complètement la base de cette structure qui a été construite par des enseignements et des traditions depuis des générations. Et c'est pour cela que Jésus vient apporter une révolution tranquille, qui va chercher les gens parmi les pharisiens, parmi les sadducéens, parmi les esséniens, parmi les zélotes, parmi nous tous finalement aussi, pour faire de tous ces gens-là des disciples de Jésus. Il nous invite à reconnaître notre pauvreté spirituelle. Il nous invite à reconnaître notre besoin fondamental d'être sauvés par lui, pas par nous. Alors, j'espère pour moi, j'espère pour vous, que cette révolution tranquille, si elle n'a pas commencé, elle va commencer aujourd'hui. Qu'elle commence, qu'elle se poursuive, qu'elle dépasse les frontières de ces pensées que nous avons élaborées depuis longtemps et qu'elle nous permette de vivre ce que l'apôtre Paul écrit lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Amen.
Tu as parlé dans chacun de nos cœurs ce matin, Seigneur. Tous, nous nous sentons interpellés par ces phrases, Seigneur, qui nous rappellent que tous ceux qui ont recherché Dieu et qui l'ont fait d'une façon mécanique ou avec des traditions et qui croyaient être dans le bon chemin, ont dû reconnaître, Seigneur, qu'ils faisaient fausse route et qu'ils avaient besoin de retrouver le chemin qui mène vers Dieu, le véritable. Tu voulais produire une révolution dans leur cœur et tu veux le faire aussi dans chacun de nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces idées préconçues que nous développons quand on devient chrétien, afin que ce ne soit pas une religion toute faite, mais celle qui vient du cœur, celle que Jésus nous a enseignée et celle que Jésus veut que nous vivions. Pas seulement une apparence de sainteté, de bonté, mais Seigneur, que le cœur étant changé, que nous pourrons le faire parce que tu habites dans chacun de nos cœurs. Ne permets pas que personne ne puisse repartir avide, Seigneur, de ce lieu ce matin, mais qu'on puisse continuer à parler de ces choses que nous avons entendues, afin qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on puisse s'entretenir de ces choses éternelles, qu'on puisse sentir que tu reviens bientôt et que tu veux nous avoir avec nous. Seigneur, tu es venu pour bénir. Tu es venu pour bénir chacun d'entre nous. Tu es venu pour bénir des familles. Reconstruis-nous, Seigneur, et permets-nous de vivre cette révolution tranquille de nos cœurs qui nous permettront d'être prêts pour le royaume des cieux. Que ta bénédiction et ta grâce sur chacun d'entre nous, chacune de nos familles, et qu'on puisse repartir de ce lieu en paix, avec ta paix. Allons en paix. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.